Bienvenue à l'enregistrement du culte pour la fête de la Sainte Trinité. Bénie soit la Sainte Trinité et l'unité indivise. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui a fait à tes serviteurs la grâce de reconnaître, par la confession d'une foi véritable, la gloire de l'éternelle Trinité, et d'adorer l'unité dans la puissance de la majesté divine. Nous te supplions de nous affermir dans cette foi et de nous défendre à jamais de toute adversité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Sainte Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans la Genèse, le premier chapitre jusqu'au chapitre 2, le verset 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années.
ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ceux qui est animés de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tous ceux qu'il avait créés. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans 2 Corinthiens au chapitre 13, les versets 1 à 13. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 3, les versets 1 à 17. Or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et il lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Prions. Ô Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous te louons pour ta création qui révèle ta puissance éternelle et ta divinité. Nous te glorifions pour le rachat qu'a accompli Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce pour la foi que nous donne et que soutient le Saint-Esprit. Daigne ouvrir nos oreilles pour que nous entendions ta sainte parole, nos cœurs,
pour que nous mettions notre confiance en tes promesses et nos bouches, pour que nous annoncions tes louanges. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer une lecture prévue pour la fête de la Sainte Trinité, mais celle que nous n'avons pas l'habitude de lire lors de nos enregistrements. La lecture du psaume. Voici le psaume 8 qui est prévu pour cette occasion. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient. Dans ce psaume, David dit que toute la création est la preuve que l'Éternel devrait être loué, tant pour ce qui existe sur la terre que pour les merveilles à travers l'étendue de l'univers. La création est si merveilleuse, elle mérite d'être étudiée. Trop souvent, nous ne la contemplons pas, pensant que la création va de soi. Je me souviens qu'à l'école élémentaire, il a fallu dessiner la cellule simple. On nous a dit qu'il y avait le noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique pour la maintenir ensemble. Voilà, la cellule simple. Ce n'est pas faux, mais la cellule la plus simple est beaucoup plus compliquée que cela. Même un organisme d'une seule cellule est indéchiffrable. Récemment, Olin Brown, un professeur en microbiologie, et David Hollander, un professeur de génie mécanique et aérospatial, ont écrit « La survie du plus apte est illogique lorsqu'elle est proposée comme un moyen évolutif adéquat pour sélectionner tous les nouveaux types de corps et de fonctions métaboliques complexes et importantes. Car les multiples changements requis dans de multiples génomes comportent des stades intermédiaires sans avantage. La sélection ne se produirait pas raisonnablement et le désavantage ou la mort prévaudrait logiquement. Car un processus biologique capable de prévoir l'avenir serait requis. Autrement dit, les espèces ne sont pas développées par hasard
étape par étape. Par exemple, la girafe est connue pour son cou de 2,5 mètres. Certains disent que son cou a grandi à travers des milliers d'années pour qu'elle puisse manger les feuilles hautes dans les arbres. Si le développement de son cou devait dépendre du temps, du hasard et de mutations aléatoires, cela n'explique pas la formation de son cœur, qui mesure 60 cm pour pousser le sang jusqu'à son cerveau. Et que se passerait-il si la girafe baissait la tête avec la pression artérielle d'un si grand cœur? Les vaisseaux sanguins de son cerveau exploseraient et la girafe s'évanouirait. Comment peut-elle éviter des hémorragies cérébrales chaque fois qu'elle se penche? Elle a des valves complexes dans ses veines jugulaires qui aident à contrôler la quantité de sang qui arrive au cerveau quand elle baisse la tête. L'ensemble de toutes ces fonctions nécessite un plan et non des changements aléatoires. Le coléopètre bombardier est un autre exemple du dessein de Dieu. Ce petit insecte fait environ 1 cm de longueur et il mélange des produits chimiques qui explosent. Comment aurait-il développé cette capacité sans devenir sa propre victime? Sa chambre de tir est doublée d'amiante et il a 2 tubes de queue qu'il peut pointer dans de nombreuses directions. En enregistrant le procédé et en le visionnant au ralenti, c'est comme si c'était un millier de petites explosions séquentielles qui sont si rapides que nous n'entendons qu'un seul petit éclat. Il est impossible qu'un processus d'évolution lent et graduel produise un tel insecte. Il avait besoin de toutes ces parties en même temps pour survivre. Louons le Seigneur pour son chef-d'œuvre que nous appelons la création. De telles merveilles ne sont pas limitées à la terre, mais les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Combien de personnes intelligentes veulent écarter la nécessité d'un créateur? Non pas parce qu'il n'y aurait pas de preuves pour lui, mais à cause de leur propre entêtement. Face aux objections des hommes têtus, le psalmiste écrit « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Dieu sera loué. Si ce n'est pas par les grands, Dieu accueillera les louanges des petits. En comparaison avec l'étendue de la création, nous sommes insignifiants. Les humains ne sont ni les plus forts, ni les plus habiles pour survivre. Mon chien boit l'eau de la rivière. Il me faut de l'eau saine. Nous ne sommes pas comme le loup qui mange de la viande crue. Il nous faut la cuire ou la préserver pour que nous ne tombions pas malades en le consommant. Nous ne sommes pas les plus puissants.
Nous ne sommes pas plus puissants que l'ours, le lion ou les autres grands prédateurs. Il nous faut des outils pour nous protéger. Et il nous faut nous vêtir, parce que nous n'avons pas de poils qui nous maintiennent au chaud, comme c'est le cas pour les animaux. Néanmoins, nous devons répondre à Dieu en lui rendant gloire, comme le fait David quand il écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Bien que nous soyons petits, Dieu daigne nous couronner de gloire et d'honneur. » David demande, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Quant à nous, les êtres humains, nous ne sommes pas seulement des animaux, comme le prétendent certains. Nous sommes des créatures, mais nous sommes créés à l'image du Dieu vivant. Dans sa grâce, Dieu nous donne une place de privilège dans sa création, un rôle qui nous a été accordé, le soin de la terre et de tout ce qui vit sur elle. Certains entendent que l'Éternel nous a donné la domination sur ce que ses mains ont fait, et ils utilisent cela pour justifier l'abus sur les animaux, l'exploitation injuste des ressources, la consommation sans limite, le gaspillage des ressources de la terre. Au contraire, d'autres ne voient pas le monde comme l'œuvre de Dieu et agissent comme s'il nous appartenait et que sa survie dépendait de nous. Dieu nous a confié une responsabilité, celle de serviteur. Ce n'est pas à nous de tout gérer, mais de nous occuper de ce que Dieu nous a accordé. C'est à nous, ses serviteurs, d'admirer ce qu'il a créé et d'adorer celui qui est la source de la vie. Et certes, nous reconnaissons que Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur, parce que Jésus, vrai Dieu de toute éternité, est entré dans sa création. Il est devenu homme. Il est devenu l'un de nous. Notre domination sur la terre est le reflet du fait qu'il règne et qu'il domine d'une mer à l'autre. Il nous a rachetés. Il nous a élevés selon sa grâce, afin que nous vivions avec lui éternellement, pour la création, pour le salut, pour l'œuvre de sanctification. Nous disons à l'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Dieu, notre Créateur, qui a fait tout ce qui existe, tu es infini et tu soutiens tout par ta parole puissante. Aide-nous à contempler tes merveilles et à te glorifier. Nous te prions de bénir cette création pour le bien-être de ton peuple. Envoie-nous de la pluie pour que ceux qui sèment puissent récolter en abondance. De cette manière, que les gens reconnaissent que c'est toi qui fournis de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Toi qui ne changes pas, donne-nous la confiance en toi pour que,
Quand ce monde vacille, nous trouvions en toi l'encre sûre de l'âme. Toi qui es éternel, mets dans nos cœurs la pensée de l'éternité, pour que nous espérions en ta promesse et anticipions une bienheureuse réunion avec ceux qui sont déjà entrés dans leur repos éternel. Toi qui sais tout, dirige les études de ceux qui font de la recherche pour qu'ils découvrent la vérité. Soutiens ceux qui enseignent et ceux qui apprennent. Toi qui es saint, sanctifie-nous ton peuple, pour que nous nous comportions avec sagesse lors de notre pèlerinage. Change nos cœurs pour qu'ils obéissent à ta volonté et désirent ce qui est bon. Toi qui es juste, veille sur ceux qui nous protègent, les militaires, les gendarmes, la police, les gardiens de prison et les sapeurs-pompiers. Accorde ta sagesse à ceux qui créent des lois et ceux qui les appliquent. Toi qui es omniprésent, sois avec les faibles, les malades, les pauvres, les veuves, les orphelins, ceux qui sont seuls et tous ceux qui n'ont pas assez de revenus pour vivre. Toi qui es bon, accorde-nous ta miséricorde. Selon ta bonté, donne-nous ce qui servira pour notre bien-être dans ce monde et pour la vie à venir. Toi qui es amour, nous te rendons grâce pour l'amour de nos parents. En particulier, nous te bénissons pour les mères qui agissent pour le bien-être de leurs enfants. Toi qui es grâce, dans ta compassion, aie pitié de nous. Écoute les demandes que nous te prions dans nos cœurs et exauce-nous selon ta miséricorde. Ô Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous croyions fidèlement et fermement la foi chrétienne et te vénérions aujourd'hui et pour toute éternité. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.